المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم من جديد على قناتنا Le Monde du Fleu. Notre activité d'aujourd'hui, c'est la deuxième séance d'orthographe. Le titre de notre leçon, c'est les homophones ou, la ponctuation, la virgule et les deux points. Avant de commencer notre leçon, on va faire un petit rappel. Elle offre un beau cadeau à sa mère. Alors, elle offre un beau cadeau à sa mère. Par contre, on peut remplacer le verbe offre. Offre. Oui, très bien. Donne. Donne. Elle, on dit elle donne. Un beau. Un beau. Par contre, on peut remplacer le mot beau. Oui. Très bien. Par joli. Un beau, par exemple, un beau cadeau, un joli cadeau. À sa mère, mère, le mot mère, par maman. Alors, offre et donne sont deux mots qui ont le même sens. Beau et joli sont aussi deux mots qui ont le même sens. Et mère et maman sont deux mots qui ont le même sens. Donc, comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens ou bien un sens proche? Oui, très bien, c'est les synonymes. Alors, qu'est-ce que c'est que les synonymes? Alors, les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Attention, le synonyme d'un verbe, c'est un verbe. Offre, donne. Le synonyme d'un adjectif, c'est un adjectif. Beau, joli. Le synonyme d'un nom, c'est un nom. Mère, maman. Le petit garçon ouvre le robinet. Quel est le contraire du mot petit? Petit. Oui, très bien, c'est grand, grand. Quel est le contraire du mot ouvre? Ouvre, c'est, oui, ferme, très bien. Donc, le grand garçon ferme le robinet. Donc, petit et grand sont des mots contraires. Comment appelle-t-on le mot petit et grand? Oui, très bien, des contraires ou bien des antonymes. Des antonymes, le mot ouvre et ferme sont aussi des mots contraires ou bien des antonymes. Attention, le contraire ou bien l'antonyme d'un verbe, c'est un verbe. Ouvre, le contraire c'est ferme. Le contraire d'un adjectif, c'est un adjectif. Petit, le contraire c'est grand. Le contraire d'un nom, c'est un nom. Par exemple, le singulier, le contraire c'est le pluriel. Alors, qu'est-ce que les antonymes? Les antonymes, ou bien on les appelle aussi les contraires, sont des mots qui ont un sens opposé. Un sens opposé. Par exemple, entrer, sortir. Disons cette phrase, l'eau est précieuse. La deuxième phrase, l'arbre nous donne du bois et des fruits. Alors, ces deux mots-là, et, ils ont la même prononciation. C'est-à-dire, j'entends le même son, et. Donc, comment appelle-t-on ces mots qui ont la même prononciation? Très bien, on les appelle des homophones. Des homophones. Regardons bien, par quoi je peux remplacer et. Donc, le et, vous allez bien, et c'est un verbe. Quel est le définitif de ce verbe? Oui, très bien. C'est le verbe être. À quel temps? Très bien, au présent de l'indicatif. Il est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, avec la troisième personne du singulier, elle. Donc, je peux la remplacer par était. Je dis, l'eau était précieuse. Et était, c'est une conjonction de combination. Je peux la remplacer par et puis, par exemple, l'arbre nous donne du bois et puis des fruits. Qu'est-ce que c'est que les homophones? Les homophones sont des mots qui se prononcent de façon identique, c'est-à-dire de la même manière. Et. Mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Regardez l'écriture, EST, mais ici, c'est ET. Je lis le texte. On peut trouver l'eau sous trois formes. L'eau liquide dans les mers et les rivières ou dans la vapeur quand le soleil chauffe les océans ou dans la glace à cause du froid. L'eau est précieuse
Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Je relis les textes. On peut trouver l'eau sous trois formes. L'eau liquide dans les mers et les rivières ou dans la vapeur quand le soleil chauffe les océans ou dans la glace à cause du froid. L'eau est précieuse. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Maintenant, quelles sont les formes de l'eau? Oui, très bien. Liquide. Et quoi encore? Vapeur. Très bien. La vapeur sous forme de vapeur. Et quoi encore? Très bien. Glace. La glace. Donc, on peut trouver l'eau sous trois formes. La forme liquide, sous forme de vapeur et sous forme de glace. Pourquoi l'eau est-elle précieuse? Très bien. Parce que là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il y a de la vie. Maintenant, regardons bien ces deux mots en rouge. Où et où. Où et où. Quand je prononce les deux sons, où, qu'est-ce que vous entendez? Très bien, le même son. Donc on entend le même son. Donc ces deux mots, ils ont le même son, ou bien ils ont le même son et la même prononciation. Maintenant, regardez bien ces deux mots, est-ce qu'ils ont la même écriture? Très bien, non, ils n'ont pas la même écriture. Pourquoi? Parce que où il y a un accent ici. Accent grave sur le U. Ici, il n'y a pas d'accent, donc ils n'ont pas la même écriture. Est-ce qu'ils disent la même chose? Est-ce qu'ils disent la même chose? Très bien, ils ne disent pas la même chose, c'est-à-dire ils n'ont pas le même sens. Où indique le lieu et où indique le choix. Alors maintenant, comment appelle-t-on les mots qui ont la même prononciation, mais l'écriture et le sens est différent? C'est-à-dire qu'ils ne se lisent pas de la même manière et ils ont un sens différent. Très bien, c'est des homophones, comme on a vu dans les homophones et, ce. Alors, où et où sont des homophones? Pour bien comprendre, on va compléter ces phrases par où. Tu veux boire du jus ou de la limonade? On demande à une personne, on lui demande de choisir entre le jus ou la limonade. On lui dit, tu veux boire du jus ou de la limonade? Donc, on va employer le ou sans accent, ou. Donc, tu veux boire du jus ou de la limonade? Donc, tu choisis le jus ou la limonade. Où habites-tu? Où habites-tu? Maintenant, ici, on demande à cette personne où il habite. Donc, je cherche le lieu où il habite. Donc, où avec accent. Le où sans accent indique le choix entre deux choses. Le où indique le lieu. Où sont mes cahiers? Où sont mes cahiers? Donc, il cherche le lieu. Donc, où avec accent. Où avec. Tu préfères voyager en bus ou en taxi? Donc, je demande à cette personne s'il préfère de voyager en bus ou en taxi. S'il voyage en bus ou en taxi. Donc, où sans accent. Donc, je lui demande à cette personne le choix qu'il a fait. Est-ce qu'il voyage en bus ou bien en taxi? Donc, je vais employer ou sans accent lorsque je peux la remplacer par ou bien. Par exemple ici, tu veux boire du jus ou bien de la limonade? Tu préfères voyager en bus ou
ou bien en taxi. Donc je retiens où. C'est un adverbe interrogatif, il indique le lieu. Ou, sans accent, c'est un mot de liaison. Il relie deux mots, jus et la limonade, il relie deux mots. Il indique le choix. Il indique le choix. Je peux remplacer ou sans accent par ou bien. Dans notre texte, on peut trouver l'eau sous trois formes. L'eau liquide dans les mers et les rivières ou dans la vapeur quand le soleil chauffe les océans ou dans la glace à cause du froid. L'eau est précieuse. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Maintenant, combien y a-t-il de phrases dans ce texte? Oui, très bien. Il y a deux phrases. Par quel mot commence la première phrase? Bien, en. La première phrase commence par en. Et par quel mot se termine-t-elle? Oui, très bien, par froid, par le mot froid. Alors, et la deuxième phrase, par quel mot commence-t-elle? Très bien, par l'eau. Et par quel mot se termine-t-elle? Très bien, par la vie, la vie. Alors, par quoi commence la phrase? Oui, commence par une majuscule. Et par quoi se termine-t-elle? Très bien, se termine par un point. Donc, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, elle commence par une majuscule, la deuxième phrase, et se termine par un point. Alors, quel est le signe de ponctuation qui marque la fin d'une phrase? Très bien, c'est le point. C'est le point. Donc, le point marque la fin de la phrase. Donc, le point marque la fin d'une phrase. Quels sont les autres signes de ponctuation dans ce texte? Oui, très bien, la virgule. Dans la première phrase, il y a virgule, il y a une seule virgule. Dans la deuxième phrase, combien y a-t-il de virgules? Très bien, il y a un, deux virgules. Alors, la virgule dans la phrase permet de faire une courte pause pendant la lecture. Par exemple, l'eau est précieuse, une courte pause, et là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, quand il y a une virgule, je marque une petite pause, une courte pause, et je continue. Elle sépare des mots ou du groupe de mots. Donc, si la virgule sépare le premier groupe de mots, l'eau est précieuse, par là où il y a de l'eau, elle sépare aussi, il y a de la vie. Elle sépare trois groupes de mots. Maintenant, quel est notre signe de ponctuation cité dans ce texte? Les points. Les points. Combien y a-t-il? Très bien, les deux points. J'ai deux points. Alors, les deux points permettent d'énumérer ou bien de dire une liste. Ici, après les deux points, on énumère ou bien on cite les trois formes de l'eau. Alors, le point indique la fin d'une phrase, la virgule permet de faire une courte pause ou de séparer un mot ou groupe de mots. Les deux points annoncent une énumération, c'est-à-dire une liste de mots, d'au moins trois éléments. Pour les exercices, écrit ou, c'est un mot de liaison qui indique le choix, ou adverbe interrogatif qui indique le lieu. Sur ton cahier, tu veux des oranges ou des bananes? Donc, quel ou je vais employer? Est-ce que je vais employer l'adverbe interrogatif ou bien le mot qui indique la liaison? Où est l'arrosoir? Où est l'arrosoir? Préfères-tu visiter le zoo ou le musée? Où sont mes affaires? Où sont mes affaires? Pour l'exercice numéro 2, remets la ponctuation
mon compte dans ce texte. Lorsque tu as soif, donc qu'est-ce que je lui emploie ici? Tu bois de l'eau. Pour grandir, l'arbre a besoin d'eau, donc l'eau est importante. Pour la correction, le premier exercice, tu veux des oranges ou des bananes, donc on a employé ou le mot de liaison qui indique le choix entre des oranges et des bananes. Où est l'arrosoir? Où, avec accent, c'est le mot interrogatif, adverbe interrogatif qui indique le lieu. Donc ici, on cherche le lieu de l'arrosoir. Où? Préfères-tu visiter le zoo ou le musée? Donc, c'est un mot de liaison qui indique le choix. Où sont mes affaires? Donc ici, on a employé l'adverbe interrogatif qui indique le lieu. Pour le deuxième exercice, remets la ponctuation manquante dans ce texte. Donc, lorsque tu as soif, virgule, tu bois de l'eau. Point. La fin de la phrase. Pour grandir, virgule, l'arbre a besoin d'eau. Point. Fin de phrase. Début de phrase. Donc, virgule, l'eau est importante. وهكذا أعزائي المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم، وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.